Ok, nouveau test, je suis un peu plus loin là, mais c'est abusé, genre, c'est beaucoup trop fort. Même là, je suis sûre que c'est trop fort encore. Ok. C'est ouf! Ah, c'est ouf! C'est un test! Oh, mais je peux pas, mais c'est ouf, j'adore la neige, c'est trop beau, qu'est-ce que je fais? Attends, on va enlever la neige. J'ai fait bugger le jeu, ça y est. Oh, je suis trop forte. Comment on tape sur cet ordi? Ah voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de l'hiver. Une des plus attendues de l'année de ma part. Et elle est un peu spéciale parce que je ne la fais pas avec mon ordi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez savoir que mon ordinateur est en réparation parce qu'il y a eu un problème avec la batterie. Ce qui fait que là, je tourne avec mon ordi de mon agence. Donc je remercie d'ailleurs ma directrice qui du coup m'autorise à filmer mon jeu sur mon ordi professionnel. En tout cas, grâce à elle, je peux filmer et je peux faire cette vidéo et les prochaines sans doute qui viendront, donc encore merci. Aujourd'hui, on va aller voir cette nouvelle petite mise à jour qui est ma foi incroyable depuis hier. Je vois des trucs passer, j'ai trop hâte. Je vais pas analyser les news parce que du coup, avec cet ordinateur là, c'est un peu plus compliqué de passer de l'écran du bureau et tout parce que j'ai mis en capture de jeu. Donc écoutez, on va directement aller voir tous ensemble en fait les news. Première news déjà, la neige. Vous êtes prêts? Parce que moi je suis trop prête là. Attention. Bam! Oh, c'est trop beau ma parole. Par contre, je sais pas pourquoi il fait nuit. Voilà. Give me, voilà, light. Voilà, donc la grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est l'arrivée de la neige. Buguez pas. C'est révolutionnaire, ça fait depuis 2016, je crois, 2015 même, je sais plus qu'on n'a plus eu de neige sur SSO, ça fait au moins 5 ans. Et c'est une des choses qui a été le plus attendue depuis hyper longtemps. Et regardez-moi le réalisme, je peux dessiner ce que je veux. Regardez, je peux faire un cœur. Hop, après je reviens sur les mêmes traces, vous voyez, bim. Et voilà, j'ai fait un cœur moche. Il est moche mon cœur, mais il est là, ok. Bref, c'est un truc de ouf, donc franchement, on va aller exploiter ça tous ensemble. J'ai pas encore tout bien vu. Alors, on va aller parler à monsieur là. Une petite Julebug t'approche, elle te pousse doucement avec sa tête. Comme pour attirer ton attention, il y a une étiquette attachée à son cou par un ruban. Elle indique « Viens avec moi chez Madame Holsworth ». Alors, on a également de nouveaux petits machins là de Noël. Oh, c'est trop beau. Est-ce qu'on voit les traces des autres? Ah non, on voit pas les traces des autres. Ah, petit défaut que je vois déjà. Je suis déjà en train de critiquer, hein, vous avez vu. On voit pas les traces des autres, c'est un peu triste, mais déjà c'est oufissime qu'on ait des traces de nous, en fait. On a quand même, il y a un Jorvik sous la neige, mais pas du tout. Ça a rien à voir avec l'époque d'hiver, en fait, d'avant. C'est beaucoup plus réaliste au niveau de la neige et tout. Donc je suis trop contente. Par contre, du coup les murets ils sont enterrés, donc je vois rien. Les aurores boréales sont là, c'est les mêmes activités que l'année dernière, mais on ira les voir bien évidemment. Alors, du coup, oh là là, mais c'est magnifique, mais Mourlande sous la neige. Mais je n'ai plus vu ça depuis 2015, 2016, je sais plus, mais ça date. Oh là là, ça bug. Ah, mais attendez, mais je dois aller chez Madame Holsworth. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Joyeuse fête hivernale, si ce n'est pas Alicia et Hawk qui viennent me rendre visite, je vois que la petite assistante que je t'ai envoyée t'a trouvé, et juste à temps pour les fêtes. C'est le moment le plus magique de l'année. Avec mes petites Julebox que voici, j'essaie de transmettre les traditions hivernales de Jorvik qui sont suivies depuis toujours. Je suis ravie que tu aies décidé de te joindre aux célébrations même si tu es très occupée. On fabrique... Ouais, ça elle le dit tout le temps. En fait, voilà. Elle le dit tout le temps. Elle le dit tout le temps. Ça. Donc qu'est-ce qui se passe cette année en hiver? Donc il y a 5 chapitres, ce qui veut dire qu'il y aura 5 mises à jour pour l'événement d'hiver en fait. Et du coup, cet événement se finit le 11 janvier. Ah, j'allais dire, on peut prendre un traîneau pour aller au village d'hiver, mais il faut parler au Julebox qu'on a fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce village d'hiver. Il y a la course rapide et gelée, un casse-croûte au café du village, il y a des boutiques, il y a les chevaux d'hiver des années précédentes, il y a les plus beaux clichés donc on peut prendre des photos, et il y a le sapin pour avoir une surprise chaque jour. Donc il y a de nouveau le calendrier de l'Avent. Le sapin, donc là c'est le calendrier de l'Avent, il y a 100% de risque de blizzard, donc lorsque tu auras terminé l'introduction du village d'hiver, l'histoire pourra commencer, donc notre héroïne devra braver le froid des blizzards imprévisibles pour aller aider les pauvres habitants. Alors, ces choses-là, c'est de 8h à 10h et de 17h à 19h. Donc moi ça ne m'arrange pas réellement parce que de 8h à 10h je suis au boulot et de 17h à 19h je suis au boulot ou pas encore rentrée du boulot. Donc c'est pas oufissime, mais je vais m'adapter, du coup j'irai le faire le week-end. Il y aura une mission pour chaque période de forte neige, soit 2 par jour. Une mission sera accessible à tous les joueurs, tandis que l'autre sera réservée aux Star Riders. Voilà.
Il y a le Tennessee Walker qui est le nouveau cheval, donc il est à Fort Pinta et les autres villages d'hiver. 950 star coins, c'est son prix. Et il y a plusieurs couleurs, blablabla. Il y a un harnachement spécial, il y a les festivités hivernales. Et chaque jour, il y a 9 activités, donc ça, c'est les aurores boréales, en fait. Les jetons hivernaux, la course glacée, ça, c'est à la rivière Silverson, donc c'est celle de Valedale. Et il y a un équipement dans la boutique bonus. J'ai beaucoup trop parlé, mais ça, c'est toutes les news. Franchement, c'est oufissime, genre, waouh. Bon, je dépasse mon petit Jules Bock. Alors, première chose, on va aller découvrir, du coup, le village d'hiver. Sa refonte, il a été un peu modifié. Alors, je sais qu'il y a eu quelques petites modifs, je sais pas exactement quoi, mais on va voir en tout cas. Déjà, on va aller voir l'introduction. Alors pareil, l'introduction, je vais la passer parce que... Enfin, ou je vais aller vite, parce que bah, ça fait 5 ans qu'il est là, ce village, maintenant. Je pense qu'on a capté un petit peu à quoi il sert et ce qui s'y passe. Mais voilà, moi, il s'appelle Crumble, c'était le nom de notre mes hamsters. Ok, donc c'est bien, ça me donne plein de petits jetons d'hiver, là. Ah, il parle trop. Ah, il est un peu plus sobre en haut, il n'y a plus le petit chemin, j'ai l'impression, pour monter. On va voir, on va glisser. Il est un petit peu plus... Ah, ça a peut-être initialisé lors de la journée. Est-ce que ça... Est-ce que lors de la journée influence le village? Non. Donc il est un petit peu plus sombre que les années précédentes. Il est vraiment cosy, j'aime bien. Du coup, ça va, il est assez ressemblant à l'année précédente. Ouais, ok. Alors on va aller ici, on va aller visiter toutes les boutiques. Cette boutique accepte les paiements. Alors il y a une boutique pour les jetons hivernaux, donc ça c'est cool. C'est la monnaie spéciale, ce qui fait que... ben on n'a pas forcément besoin d'être riche pour pouvoir s'acheter ces équipements-là, ce que je trouve vraiment trop cool. Là, il y a les petits trucs pour prendre des photos. Ils l'ont un peu déplacé, il était pas trop là avant. C'est méga cool. Ok, là, on est derrière la petite maison basique où il y a les chevaux avant, normalement, par là. Ah, là, un Tennessee Walker. Non, je veux pas me spoil. Mais ils sont pas là, les Tennessee, là, si? Ah, si, ils sont là. Bien évidemment, on va acheter le Tennessee à la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Il y a la carrière, elle est toujours là, celle-là, elle est incroyable en plus. Genre. Petite carrière, donc là c'est super cool, on peut y mettre des obstacles, enfin c'est vraiment incroyable. Si vous voulez en fait voir comment était le village d'hiver l'année dernière, n'hésitez pas à aller voir mon RP. Ah mais il y a des écuries, mais c'est un truc de ouf. Il y a des petites... Pardon, je suis désolée, je crie peut-être un peu dans le micro, je m'en excuse. Mais il y a des petites écuries, c'est beaucoup trop mignon d'avoir fait ça. Je suis fan! J'adore les écuries. Il faut savoir que partout où ils en mettent, je suis fan. Oui, du coup, n'hésitez pas à aller voir mon RP que j'avais fait sur Noël. Vous y verrez le village d'hiver, un peu tout. En fait, j'avais fait l'année dernière vraiment plein de trucs sur Noël, dont un ASMR où on fait le tour du village. En fait, enfin, il y avait plein de trucs, donc c'était vraiment cool. Après, l'année dernière, j'avais le temps de faire tout ça. Cette année, je vous avoue, c'est un peu plus compliqué hein, de faire des projets comme ça à Noël. Ce village, on va l'exploiter. Madame n'avait pas de corps, c'était sympa à regarder. On pouvait pas aller aussi loin avant là derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, elle était pas là en fait avant cette petite... Ah, c'est pour décorer le bonhomme de neige, ça. En fait, c'est une activité, je crois, et ça lui donne des... Attends, il est... Mais j'ai une récompense alors que je l'ai pas décoré. J'ai cheaté en fait. Gigi, il est tout nu. Je comprends pas, il y a une lumière ici, mais il y a une poubelle. Je me prends des poubelles. Stop! Je pense au sapin, et après, je sais pas où c'est le dernier endroit où il faut que j'aille. Oh... On va ouvrir le cadeau de ce jour aussi. Ah, et il n'y a pas le truc d'échange là. Il y a quelques années, c'était le Père Noël, mais ils ont changé depuis, alors à moins que c'est de nouveau le Père Noël. Non. Ah, c'est le Julebox, c'est vrai, j'avais oublié. Ok, alors, on a fait le tour du village. On va aller bien évidemment faire le tour plus en précision, mais là, je fais vraiment d'abord la mission pour que celle-ci soit terminée. Je vais acheter des Tennessee alors que j'ai aucun cheval à entraîner. C'est sympa, j'aime bien ma vie. Ok, donc là, c'est la... D'après ce qu'on m'a dit, le vent souffle... Ah, ok, quoi? Oh, mais à chaque fois... Il avait dit un truc genre... D'après ce qu'on m'a dit, le vent souffle, nanana, et bah, je sais pas où c'est. Alors, il est en PLS. Je lui ai jamais demandé autant de ressources qu'aujourd'hui. Ah, c'est là. Ok, j'ai compris ma mission, je fonce. Opérationnel, j'y vais. Il y a un bruit, je viens de capter seulement parce que j'ai le son pas très fort, parce que pareil, mon casque... Ah, le casque que j'utilise... Oh putain, oh là là, mon ordi va être en PLS. Oh, mon ordi, oh là 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 là. C'était vraiment pas le moment de bugger. Gérard, je sais plus comment j'ai appelé mon ordi, mais c'était pas le moment. Regarde-moi ça, toi t'aurais toléré hyper bien, mais alors lui il est pas bien là. Bernardo n'est pas très bien. Bernardo en PLS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par ici? Rowan. Alicia, ça fait plaisir de voir un visage familier au milieu de toute cette neige. Merci d'être venue. Qu'est-ce qu'il fait froid? Je pensais qu'on allait voir un peu de neige, mais pas à ce point. J'ai préparé des provisions pour nous, pour tout le monde. J'étais en chemin lorsque le blizzard est tombé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il faut que je trouve les provisions? Oh là là.
Oh là 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 là, c'est la cata, il y a une madame qui a bugué. Dites-moi que c'est pas moi. Je vais te sauver tes provisions. T'inquiète pas, je peux le faire. Oh là là, mais c'est la cata. Oh, et la tempête. Putain, ils se sont donnés à fond là pour faire une tempête. Alors déjà qu'on voulait de la neige, là ils nous font une tempête. Ok. Elle est où la provision? Elle est là. Ah là, mais je suis dans le vide. Voilà. C'est bon. Je sens que ça bug bien là. Là je le sens, c'est violent. Attention! Désolé, je bug donc faut que je fonce. Tu as réussi à tout trouver, t'es incroyable. Tu vois, même quand le chemin est sombre et sinueux, le soleil finit toujours par se lever. Je parle des gens comme toi. Merci infiniment! Ok, du coup la tempête elle continue après. Bon, moi ça me va. Hein. 10 secondes plus tard. Oh non, ça se termine! Et j'aime bien la nuit sur SSO quand il neige. C'est sympa, j'aime bien. Ah, il bug beaucoup moins l'ordi. Alors je sais pas si vous capterez la différence, peut-être que ça buggera tout le temps pour vous. Mais ça bug beaucoup moins là, c'est très agréable. Mais la nuit là, en fait pour moi c'est une vraie nuit. Alors j'ai l'impression que la nuit, généralement sur SSO, enfin en période normale, elle est pas très sombre. Que là, franchement je kiffe. Genre je sais pas pourquoi il y a une ambiance de ouf là actuellement sur le jeu, ça me... Je suis fan. Quoi qu'il en soit, c'est pas mal cette petite mission. Bon en soi, le gameplay de cette mission n'est pas ouf. Parce que il faut juste... galoper et cliquer sur des boutons. Moi je voyais vraiment un truc genre où on interagit, où il y a du challenge un petit peu, mais bon apparemment non. Donc il y a une autre tempête, mais on va pas aller la faire, ça rapporte rien. C'est bon, ça rapporte rien du tout. Quel est l'intérêt? Mais bref. Alors on va aller faire cette petite course, on va voir si elle a changé, je ne pense pas, mais on va la faire quand même. Ah, on me demande en groupe, je suis désolée, j'ai pas regardé du tout la discussion, je suis trop... Mais bref, je suis désolée, je regarde pas trop la discussion, là je suis vraiment prise à fond dans le jeu, là Et en plus, il y a trop de trucs à faire, laissez tomber. Ok, donc elle a l'air... Ouais, je pense que la course, pour le coup, n'a pas changé des années précédentes. Putain, je suis désolée, je me suis arrêtée pendant 2 secondes, ça a bugué. Mais j'aime beaucoup le... Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très cosy, très chill. Et ça correspond bien au... tout simplement au graphisme que SSO a depuis 2018. Donc voilà, c'est vraiment méga cool. Wouhou! Eh, ça glisse bien! C'est le talent, bien sûr. Hop là, regardez. Hop, hop, hop. Ah, pour pas mourir, on saute. C'est la technique. En tout cas, on est en plein milieu de la vidéo, c'est pas fini, mais n'hésitez pas à me dire, là maintenant, vous arrêtez, vous mettez la vidéo en pause et vous me dites ce que vous en avez pensé de la mise à jour. Voilà, ce que vous avez préféré même. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez préféré. Bam. Voilà. Comme ça, on va voir. Moi, ce que j'ai préféré, je peux pas vous le dire encore, parce que la vidéo n'est pas terminée. Et pour l'instant, le truc que je kiffe, c'est juste la neige. En fait, genre la neige. La neige, tout court. Mais le fait qu'il y ait de la neige, c'est vraiment, je pense, le truc qu'on retiendra de cette mise à jour et de cette année 2022. Je pense. Est-ce qu'ils ont laissé... Alors, dites-moi, parce que ça, pour le coup, ils l'ont pas précisé, mais je sais pas s'ils ont laissé le principe des étoiles à trouver ici, parce que... J'ai vu qu'il y a encore les petites étoiles, là, enfin les petites glic-glic, là. Bon, cette course, pareil, on l'a depuis des années, on est habitué, on la coco maintenant. Mais bon, c'est toujours un plaisir de la faire pour le coup, parce que je la trouve assez chou avec le chemin qui apparaît et tout. Ah bah voilà, pour le coup, là on me parle, hein. Là, c'est pas du faux. Hein. Ah oui, alors, Nora, ça sert à rien de spam non plus, hein. Nora, elle a pas le time. Elle est pressée, quoi. Ah, j'allais dire, est-ce que les petits bonhommes ont changé, mais non. On va, du coup, se permettre d'aller visiter le village, et on va... commencer par... Il y a des missions par ici? Il y a quelqu'un qui a une mission à me donner? Bah oui, il y a cet elfe là. Découvre obtenir des jetons hivernaux. Les jetons hivernaux sont précieux pour nous, les caprins du village d'hiver. Grâce à eux, tu peux acheter plein de trucs super cool qu'on trouve qu'ici. Comment les obtenir? En premier lieu, sache que tu peux trouver des jetons hivernaux uniquement en notre présence. Tu recevras en participant à des activités hivernales, comme la course de Jingle au sommet de la colline où on effectue des missions. Ok, ouais, donc ça c'est cool. Au moins, ils nous précisent. Alors, échange de meilleurs vœux. Alors, on va regarder. Ah, c'est bon! Je sais, monsieur Jumble. Ah, mais attends, il y a un compagnon exprès. Ok, bah il y a de très beaux équipements. Hein. Très très beaux. Oh là 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 là, j'adore les petits pullovers comme ça. Ah, j'adore ce pantalon. Je suis fan des pantalons comme ça dans la vraie vie. Ah, j'adore. J'ai l'impression que ça existait déjà les années précédentes, mais je crois que non, en fait, je me suis juste... Ah, mais les bonnets comme ça en plus. Ah, les boots! Alors, on peut les acheter du coup avec... Oh, waouh! Encore un pantalon magnifique! Ok. Bah, par le coup, je peux pas vous le montrer non plus, parce que j'ai pas assez de place dans mon inventaire, mais bon. Ah, non, c'est trop mignon! Oh, mais c'est trop chou, ça! En fait, ils ont remis des vieux trucs, ça, c'est trop cool. Genre, vraiment, c'est trop sympa. Genre, les petits cadeaux, là, hop, j'en achète un. Ça, par le coup, j'achète. Ah, non! Je leur parle et je vais dans la boutique, tu sais, genre la meuf. Alors, du coup,
Bon, je vais arrêter de vous déranger trop avec le texte. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je ne sais plus. On va ouvrir le cadeau. Ah bah oui, le cadeau du premier. Ah bah non, mais attendez, on est le 8. J'ai 8 cadeaux à vous ouvrir. Allez, c'est parti. On a le 1. On a un bonnet d'hiver flocon de neige. Oh purée. Oh, j'aurais dû vider mon inventaire. Je vais jamais... Non, attendez. Donc on a un bonnet. On va aller le regarder tout de suite, mais d'abord, il faut que je vide mon inventaire. Voilà, ça devrait suffire, je pense, pour avoir 2-3 cadeaux, là. C'est bon. C'est trop gentil, mais vous êtes trop chou. Merci. Le bonnet... Oh, il est trop cute. Il est noir et blanc en plus. Enfin, un petit peu grisé comme ça. Je kiffe. Donc, c'est très bien. Nous avons un bonnet. C'est génial. Qu'avons-nous par la suite? Nous avons du XP pour nous, je pense. Donc, 50 XP. C'est super cool. Le 3 décembre, nous avons eu de la nourriture. Plein de nourriture, oui. Le 4, du XP pour notre cheval. 200. 200 shillings, j'ai envie quoi? Des fers à chevaux de marque... Ah, on a eu des fers à chevaux. Ah, ça c'est sympa. Parce qu'à chaque fois je les perds, donc c'est cool. Et ils ont du XP. Un licou marron. Oh ma vie, un licou. Et un jeton hivernal. Parfait. Alors, le licou marron, ça doit être celui-là. Hop, on va regarder ensemble. Oh, il fait une pause en plus, mon cheval. Oh, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve incroyable. Incroyable. Alors, du coup... Ok, donc là, pareil, il y a le café pour prendre un petit coup. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le plus important. Ah si, on a une boutique là que j'ai pas fait, attendez. Oh, oh waouh, Noël coloré est de retour. C'est trop mignon. Bon, alors du coup, ceci étant fait, ici, nous n'avons plus qu'à acheter les Tennessee. Alors, il y en a un Fort Pinta, mais du coup, ce qui est pratique, c'est qu'on les a tous là. Ah là, on a des compagnons aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, un truc de luxe là. Mais attendez, mais c'est magnifique. Mais vous savez vraiment, je suis fan en plus des équipements. Oh là là, la veste. Oh, je suis fan des équipements un peu brun en fait. Tout ce qui est marron et tout, je suis fan. Mais alors là, je... Alors, on va s'attaquer maintenant aux achats, enfin à l'achat des Tennessee. Alors, nous avons plusieurs variations de Tennessee Walker. Donc on va commencer par regarder. Je suis pas une très connaisseuse de la race, je sais que c'est beaucoup utilisé en western, par contre je n'y connais rien. Donc voilà, au niveau des robes, pareil, ne me demandez pas de citer la robe, je ne dirai rien, parce que je me trompe tout le temps. Donc on a celui-là qui a une robe vraiment très originale, très mignonne, avec encore plus des petites pommures, je trouve ça trop mignon. 4 balsanes en plus. Il est cute, il est cute. On a celui-là qui est incroyable. Genre vraiment je suis fan. Je sais pas, il a un truc, il me transperce comme ça, vous voyez, il fait... Bah c'est ça en fait qui fait sur le point. Donc je suis fan de celui-là, c'est un que je vais sans doute acheter. On a ce gris là qui est vraiment trop cute, mais on va dire que ce coloris là me fait un peu penser au Quarter Horse. Il y en a un qui a un petit peu cette robe là. Alors pas vraiment comme ça parce que pour le coup lui a vraiment la tête noire et le corps gris. Donc je suis vraiment fan de celui-là, il faut se le dire. Donc à voir ce que j'en ferai. On a celui-là incroyable. Pour moi c'est la définition même du Tennessee Walker, même en alezan plutôt, en pi-alezan, mais lui est trop incroyable, je suis fan, voilà, je vais vous le dire, voilà, c'est dit. Celui-là, c'est une couleur basique, écoutez, c'est le noir, il est mignon, en plus il a un sabot noir parmi les 4 autres sabots, c'est trop cool. On en a un tout simple également, un peu crème au lait comme ça, qui est trop mignon aussi, pour le coup, je suis pas fan des lui il se lèche, mais c'est trop mignon. Je suis pas fan des chevaux un peu alezan, crème au lait comme ça, mais lui est assez cute, donc il sera sans doute dans ma wishlist de chevaux achetés. Ah là je craque par contre, là je craque, c'est un truc de ouf. Celui-là c'est the must, c'est un gris pommelé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Twilight, même Twilight c'est parfait. Twilight c'est trop beau, j'achète. On va dire que c'est un jeune et est-ce qu'on met une jument ou un mâle? On va dire jument, je trouve que ça lui va bien. Mais c'est incroyable. Oh, mais celui-là il est ouf. Et je vais le monter tout de suite. Bon par contre l'animation, on va voir un petit peu comment il est, mais il a pas l'air oufissime non plus. Alors, le second que j'aimerais acheter absolument, c'est celui-là, qui est vraiment oufissime, pareil, vraiment incroyable. Et j'achèterai celui-là en dernier, et ces deux-là seront dans ma... Ah, je sais pas... Non, celui-là sera dans ma wishlist, et j'achèterai celui-là. Ce sera mieux, je pense, parce que... voilà, j'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument, me demandez pas d'en avoir. Tout ce qu'il me propose, c'est incroyable. Alpha, je trouve ça ouf. Lui, on l'envoie à l'écurie. Et enfin, on va prendre, du coup... Ouais, j'achète vraiment comme ça, mais parce qu'il y a trop de choses à faire, en plus. Et on va acheter, du coup, celui-ci. Wither. On va peut-être lui mettre un truc lié à l'hiver, lui pour le coup, pour avoir genre un souvenir quand même. Il y a Frozen sans doute, Frog, Frost. C'est un peu une référence avec le fait que ce soit un peu congelé comme ça. Ça me va, je prends.
On va mettre un nom gros lui pour le coup. Et je pense même qu'on va aller faire... J'ai pas envie de les acheter parce que j'aimerais réserver vraiment une session entière d'achat en fait. Donc, eh mais attendez, pourquoi j'ai... Ah mais oui, j'avais un équipement rouge. L'andouille que je suis. Ouais, ok. Alors on va retourner à l'entrée. On va peut-être pas le tester là, du coup on va le tester dans la neige de... Parce que j'avais oublié en fait qu'il y avait de la neige à Jorvik. Donc on va le tester à Jorvik tout simplement. Ah bah parfait, très bien. Il y a un truc je crois dans la boutique Glow du coup. Si je ne me trompe pas. Ah non, il y a des nouvelles... Ah si c'est ça, ouais, c'est ça en fait, c'est dans la boutique Glow. Ok, et bah écoutez, on va se faire un petit équipement à notre petit loulou. Oh, elle est trop belle la bride. Elle est ouf. Oula, je fais tout bugger. La bride, elle est incroyable. Alors, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui lui va mieux? Est-ce que le rose, ça lui va bien? Le rose, ça lui va trop bien! Je suis fan! On va pas lui faire un rose, quand même. Alors, peut-être que vous trouvez que ça lui va pas bien, mais moi, pour le coup, j'aime bien. Alors, on va lui prendre du rose, ouais. Ah, mais c'est une jument, en plus, donc c'est parfait. C'est une jument, c'est Twilight. Ok. Oh, Golden Hill, c'est sous la neige! Oh, je suis fan! Regardez, c'est trop cute! Et plus de chevaux? J'allais dire, il n'y a plus de chevaux à vendre. Oh purée, mais attendez, j'ai envie de faire tous les endroits en fait. On va d'abord aller tester du coup Twilight et après on va aller vraiment se balader dans tout Jorvik, hein, parce que moi je veux voir la neige partout. Ok, alors, déjà on a les allures à l'arrêt, c'est parti. Donc un petit moment par la droite, comme dit une petite léchouille, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant donc ça va. On l'a pas trop loupé. Un petit moment de relaxation, il baille. On dirait vraiment Neptune quand il fait ça. Neptune il fait exactement ça, c'est un truc de ouf. Voilà, il fait un petit mouvement. Elle a les yeux bleus, je crois. Hein. C'est ça, elle a des... Bah, bien sûr, ferme les yeux, toi. Ouais, elle a les yeux bleus, en tout cas, ça se voit. La queue, elle est bien animée. J'aime beaucoup. De beaux petits crins. Ah, pas bien dynamique. Je ressens bien le côté western. Enfin, pas western, j'utilise des termes pas du tout appropriés, mais le côté un peu... vous savez, le cheval utilisé pour le western qui est très dynamique, qui a la tête bien relevée ou très basse, au contraire, comme les quarters. Mais là, franchement, j'aime bien. Bon, après, rien à dire sur l'animation. Généralement, ils se sont beaucoup améliorés sur l'animation des crins et de la queue, donc rien à dire. Ah, il y a les petites oreilles qui bougent, c'est trop mignon ces oreilles comme ça au trot, je suis fan. J'aime beaucoup parce que vraiment je ressens beaucoup le dynamisme de ce cheval rien que par ses allures. Là, les deux premières allures, je ressens le dynamisme et franchement c'est bien foutu de la part de SSO, genre vraiment. Donc je suis beaucoup trop fan, pareil l'animation de la crinière, rien à dire. On va passer au galop, enfin petit. Oh waouh. Là pour le coup, vous savez, je suis la première à dire genre il a l'encolure qui est trop fixe. Et ben là, j'ai rien à dire. Pour le coup, là la tête, l'encolure, tout est bien animé. Ça peut paraître assez bizarre sur le coup en vrai de le voir autant bouger comme ça parce qu'on n'est pas trop habitué, mais en vrai, dans la vraie vie, ils sont comme ça les chevaux de western. C'est généralement mon allure préférée et là c'est le cas. Il est un petit peu plus fixe au niveau de sa tête et il est vraiment cute. J'aime beaucoup. Genre vraiment. Pareil les crins, bon. Non, ça va, ils sont bien animés, assez linéaires, mais bon, c'est vraiment cool. Et on a le grand galop. Oh, il est incroyable. Attendez, il faut que je me laisse la longueur là pour le voir. Écoutez, ça va. L'encolure me dérange pas trop. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre. Bon, en fait, elle bouge normalement, mais c'est juste moi que ça choque. Mais elle est cute. En vrai, j'aime beaucoup ces animations. Genre, même de derrière. J'aime beaucoup ce galop sauter comme ça. On a l'impression que la cavalière saute et tout dans la selle, c'est chou. Alors, on a le cabré. Oh! Le cabri, il est un petit peu violent quand même. Hein. Il m'a choqué la première fois. Plus je le regarde, mieux ça va. C'est peut-être la cavalière qui me dérange le plus. Attendez, on va l'enlever. Non, en fait, c'était pas la joueuse. C'est vraiment le mouvement en arrière. C'est vraiment... Est-ce qu'il arrive à faire ça? Est-ce qu'ils arrivent, les chevaux, à se tordre comme ça autant? C'est possible, hein. Mais en tout cas, il est pas buggé ou quoi. C'était voulu. Très bien joué de la part de SSO pour l'animation des étriers. Bien joué. Franchement... Je sais pas si vous aviez capté, mais moi je trouve ça, ce petit détail est vraiment incroyable. Ok, on va redevenir normaux. Ouais, on va ensuite faire l'arrêt brut. Ok, c'est un arrêt brut des plus normaux. Des plus basiques, écoutez, c'est un peu celui qu'on retrouve chez le Quarter Horse. Et regardez, il s'incurve bien en plus quand on tourne, donc c'est trop cool. On a le reculé, pardon. Bon, basique aussi. De toute façon, c'est pas mon allure préférée, le reculé généralement, donc voilà. Très beau le ciel, là. Ouais, je me disperse. Écoutez, voilà. Ah oui, le saut, le saut. Alors, pour ça, on va mettre les obstacles. On va les sauter dans la neige, c'est cool. Alors, on va sauter au petit galop, comme d'habitude, pour voir son allure au petit galop. Oh, j'aime. Du premier abord, là, j'aime. Ah ouais. Franchement, je suis fan. Peut-être juste le fait que... Attendez. J'ai l'impression de nouveau que ça revient, ce bug de les postérieurs atterrissent avant les antérieurs, mais c'est peut-être que moi en fait. Non, non, c'est que moi.
On va le passer au grand galop. Je sais plus si ça change encore que le fait que le saut soit différent au grand galop. Ouah, mais il saute beaucoup trop haut. Ça, c'est un petit peu... Enfin, c'est un truc qui est chiant, c'est regardez comme il saute haut par rapport à la taille de l'obstacle, genre... Non. Mais en tout cas, ce cheval tourne extrêmement bien, ce qui est une caractéristique justement des chevaux de western. Donc franchement, moi je trouve que dans la globalité, il est vraiment pas mal du tout et il correspond bien. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est pas un cheval de saut, donc c'est normal qu'il soit pas ouf en saut. Écoutez, on a fait la grosse majorité des choses, maintenant on va passer un petit peu de temps juste à se balader dans Jorvik, on va prendre le van et voir à quoi ressemblent les différents endroits avec la neige, parce que c'est vrai que on n'est pas trop habitué. Alors je suis désolée, je n'ai pas activé les reflets, je sais pas si ça me fait bugger ou pas, je vais essayer. Non, bah je les ai activés et ça ne change rien, voilà, je pense qu'il faut que je me décore éco. On va aller voir le petit village de Golden Hills. On va aller voir surtout, moi j'aimerais bien voir Sudoven sous la neige, parce que pour le coup en fait, Golden Hills on l'a déjà vu sous la neige, Moorland aussi, par contre Mistwall, Sudoven, Wildwoods sont des régions qui sont apparues après que la neige ait disparu, donc je trouve que c'est vraiment intéressant de les voir sous la neige quoi. C'est cute de fou, je suis trop fan, je suis trop fan, genre j'adore. Ah, c'est bien, la neige est un petit peu... Ils ont pensé à tous les détails, parce que du coup, en ville, la neige est un petit peu ratissée. Comme si les machins étaient passés, là, des neigeuses. C'est trop cute. On fait pas de traces dans le sol. Non, on fait pas de traces. SSO, on fait pas de traces. J'ai trouvé un défaut, je suis contente. Attention, Sudoven sous la neige. Ah, c'est trop cute. En vrai, je fais la surprise, mais du coup, ça ressemble... Enfin, tout se ressemble, du coup. C'est le même paysage mais avec de la neige. Mais vous avez vu, ils ont mis un petit peu des petits trucs glacés et tout. Les petites récoltes glacées, mais ça a dû prendre max de temps quand même à faire tout ça. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit là. Pour le coup, on n'a jamais vu un truc aussi inédit que ça. Oh, la pointe du séquoia sous la neige. Oh, c'est trop cute. C'est chou de malade. Franchement, c'est surprenant de fou. Et du coup, il y a vraiment la course, elle est encore avec de l'orage. Orage et neige, le truc improbable. Dans tous les cas, je réitère ma question de mi-vidéo, mais si... dites-moi ce que vous avez préféré dans cette mise à jour, je trouve que c'est super intéressant. Ben attendez, il y en a un qui est pas très loin, on va faire un petit effort pour la vidéo. Ça va me permettre de récapituler ce que j'en ai pensé de cette mise à jour en globalité, parce que à mon avis, je pourrais vous faire un mémoire entier de ça. Déjà, la neige, son retour, c'est... oufissime, c'est super cool, et puis quand tu vois en fait le travail au niveau du graphisme de chaque endroit, certes ça se répète, mais bon c'est de la neige quoi, c'est déjà ça, c'est oufissime. Et en plus j'ai rien dit, je disais qu'il n'y avait pas de neige, mais si il neige en fait, genre il y a de la neige qui tombe, je suis juste trop bête en fait. Mais du coup voilà, le fait qu'il y ait de la neige, qu'en plus il y a des périodes où il y a bah du coup il y a plus là, mais je sais plus si c'est des endroits ou si c'est des périodes, mais où il y a genre... de la grosse neige, c'est-à-dire que vraiment, bah comme au début de la vidéo en fait, où j'étais carrément dans la neige en fait, et bah c'est super cool, franchement c'est méga classe. Ah ok, faut que j'aille dessus, ok. Et ben on va s'arrêter sur le petit feu de camp. Brécha, tu viens avec moi? Voilà, donc déjà ça c'est un truc de ouf, vraiment je pèse mes mots quand je dis que c'est incroyable que ce soit revenu, je suis hyper fan. Ensuite, je ne parlerai même pas du retour du village d'hiver qui est trop cool. Après, c'est pas là, enfin, c'est pas le truc qui me truc le plus, mais par contre, le village d'hiver est super cool à la fin de l'année quand il y a les feux d'artifice et tout. Et il faut savoir que, je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire, mais les feux d'artifice ont changé, ils ont été refaits, donc voilà, c'est pas un gros truc, donc voilà. Le Tennessee Walker, il est vraiment super cool en globalité, je le trouve vraiment bien fait, hein. J'ai émis quelques petites remarques, mais je suis personne pour dire que c'est bien ou pas. Mais du coup, voilà, c'est un cheval qui pour moi est globalement bien animé, à part, je dirais, le cabré qui est un petit peu bizarre et le saut. Mais sinon, les allures de base sont super cool. Les créneaux horaires, en fait, des trucs de bizarre, là, c'est de 8h à 10h, du coup, et de 17h à 19h. Déjà, c'est très court. Et ensuite, le problème étant que, ben...
il y a des gens qui sont pas tout le temps en fait disponibles à ces créneaux horaires là, qui bossent comme moi toute la semaine de 8h à 19h. Généralement je suis pas chez moi et donc du coup ça fait que toute la semaine je peux pas faire en fait ces missions et c'est pas cool. Donc j'en ai parlé à SSO et ils m'ont répondu qu'ils sont désolés par rapport à ça, que voilà, mais que du coup ces créneaux horaires en fait, et ben c'était parce que c'était là où il y avait plus de gens qui jouaient en fait. Donc c'est à dire qu'il y a des gens, vous êtes foufou malade, vous jouez de 8h à 10h. Donc oh vous êtes pas cool. Mais quoi qu'il en soit, bah, vas-y Dusty, mets-moi ton popotin dans la tête. Moi ça me dérange pas après, hein. C'est une belle façon de me dire bonjour en tout cas Dusty. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me faire un petit récapitulatif en commentaire, à me donner un max d'avis. Je pense que pour cet événement-là, je ferai un quiz, enfin un formulaire de fin. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, elle risque d'être longue, je ne sais même pas combien de temps ça fait que je tourne. Mais en tout cas, je vous fais de très très gros bisous, n'hésitez pas à laisser un j'aime aussi, un commentaire et à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous êtes nouveau. Et moi d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!